Bonjour et bienvenue sur votre chaîne pour une nouvelle guidance pour les lions pour le mois d'août 2023. Les lions, si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, et bien tout simplement vous passez. Nous allons faire la guidance avec l'ancien tarot de Marseille, la sagesse du colibri. On va faire une autre guidance avec l'oracle bleu, avec l'oracle de la voix des âmes. Ensuite, si j'ai le temps, on fera l'oracle de G et l'alias K, les 77, sinon ça sera l'un ou l'autre. Et ensuite, nous verrons bien sûr avec l'oracle des anges et l'oracle de la création. Vous avez laissé toute chose s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Un joyau au cœur du lotus. Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Peut-être que vous ne le savez pas, à l'intérieur de vous se trouve un diamant à 1000 facettes et en fait qui ne demande qu'à briller, mais qui peut-être aujourd'hui en fait est emmitouflé et que l'on ne voit pas. Peut-être que vous cachez certaines choses, certains talents. On va aller voir ça, les lions, avec la guidance, et on va commencer avec l'ancien tarot de Marseille. Donc, ça commence avec le battleur pour l'ici et maintenant. Le battleur à l'envers et vous avez le 8 d'épée à l'envers. Donc le battleur à l'envers vient nous parler de quelque chose qui pourrait commencer mais qui ne commence pas. Le 8 d'épée à l'envers vient nous parler d'un vide, vient nous parler de quelque chose qui peut être assez difficile aujourd'hui, peut-être d'un manque également. Vous avez une sensation d'être un petit peu perdu peut-être et de ne pas pouvoir commencer quelque chose que vous avez envie de commencer. Peut-être que vous avez envie de démarrer une activité et qu'elle n'est pas assez préparée ici et du coup vous ne savez peut-être pas trop comment faire. Alors évidemment, comme je commence la guidance, je ne peux pas en dire plus pour l'instant, je ne peux pas savoir si c'est professionnel ou si c'est amoureux. On va voir, on va continuer avec la guidance. On va continuer dans le passé. Vous avez le 9 d'épée, vous avez l'as de bâton, et vous avez le 3 donc de bâton. Donc ici, on peut vous dire que vous avez souffert. Le 9 d'épée, pardon, vient indiquer qu'il y a eu des souffrances. D'ailleurs, vous voyez ici, on voit que cette épée, elle a été fêlée, mais on voit qu'elle a été raccordée. Donc, on voit que vous avez quand même su finalement vous réparer. L'as de bâton vient indiquer que vous avez su prendre un départ. Le 3 ici, ça va être également le 3 de bâton. C'est tout ce qui est élan, c'est un moteur. Donc, on voit que vous vous êtes réparé par rapport à un passé. C'était peut-être assez lointain, des blessures, ça peut être des blessures d'enfance, ça peut être des blessures, des traumatismes d'enfance, des blessures amoureuses, etc. C'est quelque chose dans le passé que vous, en fait, que vous emmeniez avec vous, que vous véhiculiez avec vous, en fait, mais on voit que vous avez su prendre le dessus et que vous êtes parti sur de nouveaux chemins, sur de nouvelles aventures avec cet as de bâton. Vous avez peut-être été à un moment donné assez indépendant, et donc ça vous a permis finalement de vous élancer dans la vie, dans des projets, quels qu'ils soient amoureux ou qu'ils soient professionnels. Donc en fait, vous avez su tirer parti de certaines souffrances du passé et vous avez su avancer. Vous n'êtes pas resté coincé dans un passé qui vous empêchait d'avancer. De toute façon, les lions, vous êtes dans le feu, c'est l'action. Donc on peut parler de passion aussi avec vous. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous déroute et on va aller voir quoi. Au fur et à mesure de la guidance, les messages vont venir. Vous avez le cavalier de denier à l'envers. Vous avez le 4 d'épée ici. Et vous avez le 7 de coupe. Alors ça, on va parler de l'extérieur. Ça peut être un événement. On pourrait dire ici qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché comme vous le souhaitiez. Avec ce cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le cavalier qui est le plus lent du
tarot, il n'avance pas, mais on dit que quand il avance doucement et sûrement. Ça veut dire qu'il s'est préparé, il s'est jaugé, il s'est même sans rien dire, tout en observant, hein, c'est quelqu'un qui peut être assez discret aussi, ce cavalier de denier, donc c'est quelqu'un qui sait... il sait où il va. Mais là, le fait qu'il soit à l'envers, c'est quelqu'un qui a pris une autre direction. Une direction peut-être qui ne vous convient pas, qui ne vous convenait pas ici. Le 4 d'épée vient parler donc de... alors ce sont des idées, c'est quelque chose qui n'est pas encore peut-être totalement construit, ça reste dans l'esprit. Et ce 7 ici donc de coupe, c'est un profit. Mais on a l'impression ici qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté en fait. C'est quelque chose qui a pris un autre chemin, qui est parti dans une autre direction. C'est peut-être pour ça que vous êtes ici dérouté. Vous avez peut-être effectivement, avec ce 7 de denier ici, ce 7 de denier, normalement c'est le plaisir. Prendre du plaisir, c'est également profiter, c'est également savoir... on est bien, on est heureux, on est dans la joie, dans la satisfaction. Vous voyez, on est le 3 plus 3. On est bien avec l'autre, on est bien tout seul. On est bien, on se suffit à soi-même et voilà. Mais c'est très curieux puisqu'ici on voit un manque. Donc il y a quelque chose ici qui vous perturbe et je pense que c'est... si c'est au niveau du travail, c'est qu'il y a quelque chose au niveau du travail qui n'a pas pris une bonne tournure. Peut-être que vous êtes imaginé beaucoup de choses ici avec ce battleur à l'envers. Vous avez peut-être commencé quelque chose de nouveau et ce quelque chose n'est peut-être pas forcément ce à quoi vous vous attendiez. Je pense que vous attendiez à quelque chose vraiment d'heureux, de très profitable et vous vous rendez compte là que finalement ça n'est pas... Peut-être qu'on vous a fait croire aussi avec ce 4 d'épée ici, et ça n'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez. Vous avez eu un choix, vous l'avez pris, il y a eu une nouveauté, vous êtes parti, mais finalement, aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas sur votre chemin parce que vous avez cru en quelque chose qui n'était pas forcément ce en quoi vous avez cru. Et ça vous a dérouté, je pense. Donc aujourd'hui, vous vous retrouvez dans cette situation où vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas finalement comment avancer. On dirait que vous êtes comme dans un manque, dans un vide. Alors, on va continuer ici. Vous avez pour le futur le 8 donc de coupe à l'envers, le 4 de bâton à l'endroit, ce qui est très très bien, et vous avez le 6 de denier à l'envers. Alors ça n'est pas grave, le 6 de denier à l'envers, parce que qu'il soit à l'endroit ou à l'envers, en fait, on est dans l'harmonie, puisqu'on est comme dans un effet miroir, même s'il est positionné comme ça. On a le 1 et 1 qui se font face, 2 et 2 qui se font face, et donc ce sont des cartes qui... c'est vraiment un effet miroir, c'est-à-dire que quelle que soit la situation, quel que soit ce que vous attendez, vous trouverez l'harmonie. En fait, c'est ça que ça veut dire. Vous vous y retrouverez. Ici, ce 9 de coupe à l'envers peut indiquer une insatisfaction, quelque chose qui effectivement déborde. Ça continue hein, par rapport à ça. Vous aviez le 7 ici. Donc, il y a quand même une évolution. Donc ça veut dire également qu'il y a des prises de conscience ici et qu'il y a de l'acceptation. Donc à partir du moment où vous avez accepté, où vous acceptez qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans votre sens, eh bien on voit qu'il va y avoir une stabilité. Le 4 de bâton me fait penser au pied du battleur, de la table du battleur. Vous savez que le battleur ici, on ne sait pas, normalement c'est quelqu'un qui va démarrer, il peut démarrer une vie, il a énormément d'opportunités, il a des options, il a beaucoup de choses qui peuvent lui permettre d'avancer, mais en fait en réalité il ne sait pas. C'est pour ça qu'il manque le 4e pied. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne sait pas si la table elle est bancale ou si la table eh bien elle est bien stable. Mais là comme il est sorti à l'envers, alors ça va rester la même définition, mais en même temps, c'est tout simplement que il y a quelque chose qui dérange, c'est qu'on ne sait pas où on va, on est à l'envers ici, et il y a quelque chose qui fait que on n'a pas bien préparé ou on n'est pas préparé. En plus, avec ce 8 d'épée à côté qui va parler d'un vide, mais d'un vide comme si on était tombé finalement. Ici, la carte du jugement aurait été très bien ici, à la place de ces deux cartes au final. Mais c'est tombé comme ça, bien sûr. Donc là, on parle vraiment de quelque chose qui...
un manque, quelque chose que vous êtes comme si vous étiez tombé. Vous avez été surpris, je pense, parce que vous étiez vraiment sur le choix d'un chemin, d'un nouveau chemin, et c'est quelque chose qui vous avait donné vraiment du cœur. Avec ce 3 là, c'est quelque chose qui partait, vous étiez heureux, vous étiez content. Mais comme je vous disais, des événements extérieurs ont fait que vous avez été, enfin l'autre ou le travail ou votre poste, je n'en sais rien, n'est pas ce que vous vous attendiez en fait. Et donc il y a quand même une déception ici. Et là on vous dit que vous allez retrouver finalement une stabilité. C'est peut-être pas pour tout de suite ici, mais ça va avancer et vous allez donc retrouver une certaine harmonie. Une harmonie financière et une harmonie autour de vous, de votre environnement. Vous allez retrouver peut-être aussi de la complicité avec certaines personnes. Vous allez peut-être également pouvoir vous retrouver au niveau familial. En tout cas, on va vous parler d'un certain apaisement ici et le retour du bien-être également. Donc c'est déjà un beau début. Alors on va regarder ces cartes ici. On vous disait laissez toute chose s'épanouir. On le relira après entièrement et vous aviez la carte du un joyau au cœur du lotus. Un joyau au cœur du lotus. Ça veut dire que de toute façon, en vous, ce battleur ici, on vous dit de croire en vous parce que vous avez un diamant en vous et que ce diamant, il a peut-être 1000 facettes, mais faut-il trouver encore la bonne facette pour pouvoir avancer comme il faut. Vous étiez peut-être à la recherche. Peut-être que vous êtes parti dans tous les sens ici. Vous avez le 3. Le 3, c'est la multiplication ou la démultiplication. Donc, en fait, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été cassées. Peut-être qu'on peut raccorder, je ne sais pas. Mais effectivement, là, on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas tourné comme vous le vouliez. On va aller voir maintenant avec l'oracle bleu et avec l'oracle de la voix des âmes. Alors, vous avez la carte de la relation karmique et la carte du pardon. Alors là, ici, les lions, peut-être qu'il y a une relation du passé qui est là, qui est en vous. Alors, ça peut être aussi par rapport donc aux vies antérieures. C'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas aujourd'hui et peut-être que vous allez rencontrer. On a la carte du pardon ici. On va continuer ici avec l'oracle bleu. Vous voyez, vous avez la carte le monde animal ici. Donc c'est une carte qui peut représenter ici, cette carte animale, la carte de la tentation. On voit la carte de la femme à côté avec le mariage céleste. Donc c'est pas forcément au niveau de l'amour, c'est des personnes qui se connaissent et qui peuvent en fait amener ensemble quelque chose. Donc nous avons au milieu la carte de l'enfant. Dans la carte de l'enfant peut vous représenter. On peut parler ici de quelqu'un qui a soif d'apprendre. On a la carte de la séparation à côté. Donc on voit ici qu'il y a eu un moment donné où il y a eu une séparation, effectivement. Il y a quelqu'un qui a eu envie de s'amuser. Il y a la carte de la révolution qui vient me parler de ça, bien sûr. Vous avez la carte du cadeau, la carte de la mère et la carte du jeune homme ici. Donc avec la carte de la révolution, on va parler donc de quelqu'un qui peut ici avoir envie de tout bouger, tout casser. Alors vous imaginez bien que la révolution, quand on pense à ça, on pense à ce genre de choses. Quelqu'un qui se rebelle, c'est quelqu'un qui peut être colérique, c'est quelqu'un qui a envie donc finalement de vivre sa vie comme il l'entend. Et donc avec cette carte de l'enfant à côté, en plus, on pourrait même penser parfois à certains caprices. Et la carte de la séparation, il s'est passé quelque chose ici de pas très sympa pour vous qui a fait qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a la carte de la tentation et la carte de la femme. Peut-être que vous avez été amené à aller vers de nouveaux chemins. Vous avez peut-être dans le passé donc arrêté quelque chose. Je repense donc à ce 9 d'épée ici et cet as de bâton. Vous aviez envie d'aller vers de nouveaux
nouveaux horizons avec ce 3 de bâton. Et donc, effectivement, ça pourrait ici se révéler à nouveau avec ces cartes-là, la séparation de l'enfant et la révolution. Il y a quelque chose dans votre passé que vous avez laissé derrière vous parce que vous aviez peut-être envie de liberté, vous aviez envie d'autre chose. On voit également qu'il y a la carte de l'amusement ici avec la carte de la mère et la carte du jeune homme. En fait, ça vient dire également qu'il y a quand même ce besoin d'exister, ce besoin. Alors, ça me fait penser à ce battleur à l'envers ici. Le jeune homme, ça pourrait être le battleur à l'endroit. Donc, effectivement, là, on pourrait dire que il y a eu un besoin de liberté, de s'amuser, d'avancer comme on le veut, coûte que coûte. Ici, c'est quelqu'un qui ne sera pas forcément diplomate, c'est quelqu'un qui a envie d'être comme il est, il ne se rend peut-être pas compte. La seule chose, c'est que on voit la carte du cadeau avec l'amusement et la carte du jeune homme, mais il y a quand même peut-être une prise de conscience ici. Là, c'est comme si on vous disait que la vie allait vous permettre de vous renouveler et comme si la vie allait vous redonner vous donner un nouveau départ. On a l'impression ici que il y a comme une possible, comment dire, peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle relation. Alors on a encore cette relation karmique qui sort ici. Je pense que dans le passé il y a eu quelque chose d'assez difficile, assez qui vous a peut-être mis en colère aussi. Hein. On a le monde animal qui est là. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas maîtrisé. Quelque chose, de toute façon vous êtes des lions, hein, vous êtes dans le feu, vous êtes dans l'action, peut-être que parfois il peut y avoir des colères, ça se confirme ici, mais en tout cas on voit que vous avez la carte du pardon, la carte de la relation karmique, donc voilà, c'est que j'ai l'impression que vous êtes peut-être un petit peu dérouté ici, voilà. On va aller voir maintenant avec l'oracle de G. Alors déjà ça peut être le consultant ou ça peut être ça c'est marrant quand même. Ou ça peut être donc le mari, votre mari ou votre conjoint ou votre autre si vous regardez. Donc là on voit qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se repositionner. On voit qu'il y a quelqu'un ici qui fait des démarches. Vous allez avoir une nouvelle, en fait vous ou votre autre, ça va avoir une nouvelle ici. Alors, il y a un envol et il y a un détachement. Donc ici, il peut y avoir une tristesse aussi. Il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre qui va effectivement vous attrister dans un premier temps. C'est peut-être suite à des démarches. Il va y avoir un déplacement aussi. Mais ça peut être également une acceptation en fait de savoir qu'il y a la fin de quelque chose. L'acceptation est très importante finalement pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Voilà. On voit hein, ce battleur qui est à l'envers ici, avec ce 8 ici donc d'épée qui pourrait représenter cette carte, un vide, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui voilà, et c'est pas forcément bien vécu. Mais en tout cas, moi ces cartes ici me donnent cette sensation qu'il y a comme une acceptation finalement un détachement par rapport à quelque chose que vous allez apprendre, une nouvelle, voilà. Alors, vous avez la carte de la rencontre, vous avez la carte de l'équilibre avec la balance, et vous avez la carte donc du poignard. Donc là, il y a quelque chose qui va, vous allez prendre une décision en fait. Vous allez couper, vous allez arrêter. Alors donc on peut parler ici d'une nouvelle rencontre qui peut équilibrer certaines choses et justement cette nouvelle rencontre peut vous amener à couper avec des choses du passé. Voilà. Alors déjà vous avez la carte du néant. Ça peut être, voilà. En fait, on peut dire que vous allez partir vers quelque chose de nouveau. On peut dire que vous allez prendre une direction là qui va en fait tout simplement être adéquate à ce que vous avez envie, ce que vous avez en vous. On dirait que vous allez vous diriger vraiment vers une route qui vous paraît, comment dire, linéaire. Donc en fait,
Ici, ce battleur, cette sensation que vous allez pouvoir le remettre à l'endroit, ce battleur, et également ce 8 d'épée, on dirait que vous allez également vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec ce qui n'allait pas dans votre esprit, et ça va vous permettre justement de partir vers un nouveau départ. Je pense ici que la carte du pardon, c'est également le fait de se pardonner à soi-même. Alors ici, vous avez encore la voiture, donc c'est-à-dire encore un effet de déplacement ici, d'aller vers l'avant. Un nouveau projet, donc ce nouveau projet, on va aller voir, on va continuer, on vous dit oui. Vous avez la carte du nouveau départ et vous avez la carte de la signature. Et vous avez la carte de l'été. Donc la carte, l'été, c'est la carte du triomphe. Donc on voit là que vous allez reprendre vos esprits. Je vous disais qu'il y avait un vide. Le vide, on le retrouve ici à nouveau. C'est marrant les cartes, vous avez vu. On a beau faire donc des guidances avec les cartes, à chaque fois c'est ça qui ressort. Ce sont les mêmes énergies de toute façon. Donc le vaisseau qui va vous transporter vers quelque chose, peut-être de linéaire. On dirait que vous allez reprendre votre calme, vous allez reprendre vos esprits. On voit ici que vous allez pouvoir donc à nouveau penser à de nouveaux projets. On vous dit oui, on vous dit que ça va prospérer, surtout que vous avez la carte de l'été ici. Le manque ici, ça va être terminé, vous allez couper avec le manque. Vous avez la carte de la signature, on va vous parler d'accord. Donc en fait, là, on voit que vous allez pouvoir redresser tout ça et donc vous allez pouvoir repartir sur de nouveaux départs. Je pense que si je mets ces cartes à l'envers avec le 8 d'épée devant, et avec le battleur ici, donc si je les remets à l'endroit, pardon, ça veut bien dire que vous allez partir vers un nouveau départ. Je pense que ça, c'était ça à l'envers, et là, hop, vous voyez, vous renversez la situation et vous partez. Et il y a quelque chose de très beau puisque on voit que vous allez avancer, je vous le redis, vers quelque chose de linéaire, de quelque chose de constant, quelque chose qui va durer. Hein, vous allez pouvoir faire de nouveaux projets. Maintenant, on vous dit oui, vous avez l'été, ça va prospérer. D'ailleurs, ça peut être d'ici cet été. On voit qu'il y a un manque, mais que ça va être terminé avec ce manque en fait, parce que vous avez la carte de la signature ici. Voilà, c'est vraiment très très. Il y a de belles ouvertures ici en fait. La seule chose, c'est peut-être de savoir remettre les choses à l'endroit. De savoir également peut-être, donc vous avez la carte du pardon, peut-être pardonner à l'autre, pardonner à soi pour pouvoir justement avancer. Voilà, donc je vais vous sortir maintenant une carte avec les anges. Et là, on vous dit, Archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Oui, vous aviez la carte du soleil qui est donc était là. La carte, ces deux cartes à l'envers là, eh bien, vous allez donc tout simplement pouvoir guérir et remettre les choses à l'endroit. On va reprendre ici une carte avec l'oracle de la création. Donc là, on vous dit le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, je vous en remercie. Je vous dis au revoir et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!